L'été touche à sa fin, il est grand temps de vous parler des 10 conseils pour la rentrée que j'ai envie de vous donner. C'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler des 10 conseils pour la rentrée, pour s'organiser, pour se remettre dans le bain, etc. etc. Voilà, j'ai envie de vous partager mes 10 astuces, mes 10 conseils qui, pour moi, que j'applique en général à toute rentrée. Alors j'espère avant tout que cette vidéo sera la dernière du mois d'août. Donc j'espère que votre été a été sympa. Dans le nord, l'été a été un petit peu compliqué, on va pas se le cacher, on attend toujours l'été dans le nord. Hein. Clairement, on n'a pas eu d'été, on n'a pas eu de beau temps, on n'a pas eu... quelques jours mais pas vraiment l'été vraiment comme on l'entend, et c'est vrai que bon bah on se dit déjà que c'est la rentrée, c'est un peu compliqué, donc je me suis dit que vous partagez mes 10 conseils pour bien démarrer cette rentrée, ça pouvait être sympa. Donc allez, on y va. Premier conseil, faire le bilan de votre été. Tout simplement, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez passé de bons moments? Alors vous pouvez faire ce bilan seul ou pourquoi pas autour d'un apéritif avec votre compagnon, vos enfants, etc. Voilà, vous posez une soirée, reparler un petit peu de tout ce qui s'est passé pour votre été, des vacances que vous avez eues, etc. Pourquoi pas faire une soirée photo en vous passant toutes les petites photos que vous avez pu prendre sur la télé. Voilà, vous remémorez de bons moments. En parlant des photos, pourquoi pas tout simplement les imprimer. Je sais qu'on en fait très peu maintenant, que ça se fait très peu. Mais c'est vrai que moi, en général, d'ailleurs, je viens de le faire tout à l'heure, à chaque fin d'été, je prends le temps de fouiner un peu dans mon téléphone et par des applications, voilà, moi j'utilise la Lab, mais vous en pouvez en utiliser d'autres. Vous pouvez tout simplement imprimer vos photos. Vous faire soit des livres photos, soit des photos style Polaroid, soit des magnettes photos pour le frigo, soit des photos toutes simples que vous mettez dans une boîte après et que vous gardez. Parce qu'on n'imprime pas assez de photos, je trouve, et que c'est important de le faire parce qu'au moins ça vous laisse des souvenirs et que vous pouvez regarder de temps en temps. Parce que dans les téléphones, souvent c'est dans les téléphones et on n'y revient pas très souvent. Donc voilà, imprimer des photos. Et toujours dans le bilan de l'été, on va arranger un petit peu tout ce qui est très estival. Tout ce qu'on va plus se servir, ça peut être les jeux de piscine, ça peut être tout ce qui vous sert pour les vacances en fait, que vous êtes sûr de plus utiliser. Hop, on range, on met dans un sac, on met dans un placard. Ça resservira l'été prochain ou en hiver si vous partez au soleil. Mais on range tout ça, tout ce qui peut vous rendre un petit peu bougon de les voir parce que bon voilà, c'était l'été, puis c'est plus l'été. Donc on range tout ça, on fait le bilan, en faisant le bilan de l'été. On se dit ça, je vais plus m'en servir pour la prochaine saison. Donc hop, on range et on n'en parle plus. Donc voilà un petit peu, on fait un gros bilan de l'été, que ce soit des moments positifs ou tout ce qui peut vous rappeler l'été que vous n'avez plus envie de voir. Hop, on fait le bilan et on arrête là et on s'attarde sur le deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est faire durer les plaisirs de l'été. Alors, comme ça peut vous paraître bête, mais faire durer les plaisirs de l'été, ça peut être tout simplement faire un barbecue quand une journée se présente qui fait beau en septembre ou en octobre, refaire un barbecue avec les amis, prendre le temps d'aller prendre un apéro en terrasse, prendre le temps d'aller se faire un petit resto en terrasse si vous avez le pass sanitaire. Ça peut être profiter du soleil aussi encore. Voilà, il y a encore des très beaux moments en septembre ou en octobre. Profitez encore de se poser tout simplement dehors avec un café, une boisson froide, etc., etc. Prendre le temps de lire un bouquin au soleil. Voilà, prendre le temps de profiter encore de ces petits plaisirs de l'été qu'on peut avoir. Si vous habitez pas loin de la mer, pourquoi pas aller passer 1 ou 2 heures à la mer, se balader sur la plage, etc. Voilà, continuez un petit peu ces petits plaisirs de l'été, tout en les abandonnant un petit peu, mais continuer un petit peu de les faire durer. Ça permet de pas se projeter complètement dans le grand bain de la rentrée, et puis de toujours un peu avoir ce petit côté, oh tiens, il y a un petit peu de soleil, je vais profiter un petit peu, même si c'est que 5-10 minutes par jour, c'est que bénéfique. Troisième conseil, cleaner sa maison, ranger, trier. Faire un grand tri, c'est-à-dire que voilà, on va repartir sur la rentrée, sur le moment où la vie rechange, hein, puisque les vacances c'est fini. Donc on refait un tri de sa maison, on range tout ce qui traîne, on fait le tri des placards également dans le dressing, etc. Regardez ce qui peut encore servir des années précédentes, les remettre en place, trier ce qui est de l'été. Si vous n'avez pas porté de choses en été, si vous n'avez pas porté cette année ni l'année d'avant, on les met dans un sac et ça part sur Vinted ou ça part dans des, vous savez, les caisses où on peut mettre les vêtements, etc. Ça c'est à vous de voir. Voilà, faire un grand tri dans sa maison sur tout ce qui peut vous servir encore et tout ce que vous voyez qui ne vous servira plus jamais. Hop, on trie, on range et voilà, c'est super sympa, je trouve, de démarrer la rentrée en se disant voilà, ma maison elle est clean, je peux repartir à zéro, un peu comme le ménage de printemps en fait, mais celui-ci pour la rentrée, ce qui va vous permettre de repartir de zéro, de voir les choses un peu différemment et de se dire bon voilà, je vais retourner au travail ou je vais retourner à l'école, etc.
etc. Mais ma maison est clean, ma maison est nickel, donc j'aurai pas trop à m'en soucier une fois que j'aurai repris le boulot. Quatrième point, s'organiser. Alors, s'organiser pour la rentrée, c'est-à-dire prévoir soit l'achat de votre nouvel agenda. Moi, c'est fait, je vous l'avais montré dans un vlog, j'ai opté pour celui-ci d'ici Life Marie. Je vous le remettrai en barre d'infos pour le lien pour ça, si ça vous intéresse. Il est vraiment hyper bien fait, il y a de tout dedans, on vous parle de plein de choses. Si vous voulez le voir, je vous remettrai le vlog où j'en parle en barre d'infos. Franchement, il est vraiment bien, il est bien foutu, donc voilà. Acheter un nouvel agenda, alors ça dépend. Soit vous êtes team agenda septembre, soit vous êtes team agenda janvier. C'est comme vous voulez. Moi, je suis team agenda septembre. J'ai gardé un peu ce rythme-là. Alors certaines vont dire oui, mais t'es plus une enfant, etc., etc. Je m'en fous personnellement. Moi, je suis team agenda septembre. Je repars en septembre avec un nouvel agenda. Voilà, je garde mon mood de rentrée en septembre. Janvier, c'est dans l'année. C'est pas la rentrée pour moi. Vraiment, la rentrée, c'est après les vacances. Voilà, on refait le tout, on remet tout à plat. Donc, achetez un nouvel agenda si vous êtes team septembre. Si vous n'êtes pas team septembre, vous gardez le vôtre. Faire des choses pour vous organiser. Si vous avez des enfants, ça peut être installer un planning sur le frigo, par exemple. Planning sur le frigo avec un planning ménage ou un planning de choses à faire ou un planning avec les activités des enfants. Voilà, donner des petites tâches à chacun. Organiser sa rentrée de façon à ce que quand vous retournez au boulot, vous vous dites ok, c'est bon, tout est classé, tout est clean. Je sais que j'ai ça à faire en rentrant du boulot, etc., etc. Organisez-vous, c'est très important et ça vous donne un côté esprit tranquille en fait. Vous n'avez pas cette charge mentale de vous dire ah ouais mais ça je sais pas comment je vais faire, etc. Si vous organisez tout ça avant de reprendre le boulot ou avant de reprendre l'école, au moins quand vous avez repris, vous savez que vous faites ça à ce moment-là ou à telle journée, tel jour et c'est beaucoup plus facile et ça libère l'esprit, ça vous libère l'esprit et c'est beaucoup plus évident et vous n'avez pas cette charge mentale de ne pas savoir comment vous allez faire. Une fois que c'est fait, la charge mentale, elle est libérée et on est tranquille. Cinquième point important, s'occuper de soi. Alors c'est vrai que l'été, par moment, on a tendance à se dire ouais, c'est pas grave, j'ai pas crémé mon corps, mais c'est pas grave, c'est l'été, je le ferai plus tard, etc. Là, la rentrée arrive, donc on s'occupe de soi, on s'occupe de prendre les rendez-vous médicaux s'il y a besoin à la rentrée, on s'occupe de se faire pourquoi pas un bon soin du visage pour repartir à la rentrée de bon pied, on s'occupe de se dire ah bah tiens peut-être que mes produits pour l'été c'est peut-être plus les bons pour la rentrée, donc peut-être réacheter des produits qui vous seront plus utiles à la rentrée que ceux de l'été. Voilà, faire un petit peu, voilà, de tri un petit peu dans sa salle de bain pour racheter des produits ou ressortir des produits qui vont vous permettre de vous occuper de vous à la rentrée. S'occuper de soi, ça passe par tout ça, mais ça passe aussi par, pourquoi pas, vous trouver une nouvelle routine, vous trouver une chose à faire, une activité, que ce soit un truc plaisir, que ce soit un sport, que ce soit un loisir, que ce soit n'importe quoi. Se remettre au dessin si vous aimez dessiner, se remettre à plein de choses, se remettre à la méditation, voilà, s'occuper de soi et se trouver un moment pour soi dans la semaine. C'est super important. Sixième chose qui vient un petit peu, avec le point précédent. Donc le sixième point, c'est reprendre une routine. Alors on le sait toutes, en été ou en vacances, on a toujours tendance à la routine. On s'en bat les couilles, j'ai envie de vous dire, voilà, on mange à pas d'heure, enfin moi je sais que c'est comme ça en vacances, on peut manger à 15h, à 16h le repas du midi, on s'en fout complètement, c'est comme ça, on peut se coucher à n'importe quelle heure, le lever, on le fait comme on veut, mais quand la rentrée arrive, il faut réapprendre à reprendre cette routine, à reprendre une routine qui est bonne pour vous et moi je sais que là je suis rentrée de vacances il y a dimanche, donc là on est jeudi quand je vous tourne cette vidéo, vous aurez cette vidéo vendredi. J'ai complètement zappé de reprendre la routine en rentrant et je peux vous assurer que là hier j'étais complètement HS, tout simplement parce que le soir je me couche à pas d'heure et que le matin quand le réveil sonne j'ai absolument pas envie de me lever. Donc voilà, reprendre une bonne routine de sommeil, une bonne routine de plein de choses, reprendre le sport pourquoi pas, le plus important quand même c'est de reprendre une bonne routine de sommeil, vous dire ce soir je vais me coucher à telle heure, je m'y tiens. Moi je sais qu'hier soir j'ai commencé à me dire il n'y a pas moyen, faut que je reprenne une routine. Donc hier j'étais couchée à 23h, j'ai regardé le premier film, après je laisse mon mari, il continue sa soirée parce que lui c'est un couche tard et ça le dérange pas du tout, mais moi j'ai besoin de mon sommeil. Donc 23h j'étais au lit, j'ai lu pendant un quart d'heure 20 minutes et ensuite j'éteins la lumière et je dors. Et ce matin j'étais beaucoup mieux parce que je sais que si je me couche avant minuit, franchement le matin ça va mieux. Donc voilà, je reprends une routine de sommeil qui soit en adéquation avec la rentrée. Je reprends pourquoi pas une routine de sport. Si vous n'avez pas fait de sport pendant l'été, eh ben on se remet dans la routine de sport, on se reprend, faut que je le fasse d'ailleurs. Voilà, on se reprend, on se dit bon bah tiens tel jour, je ferai mon sport, je vais faire une marche, je vais faire une vidéo YouTube qui fait du sport, etc. C'est à vous de voir. Je reprends une inscription en salle de sport si vous voulez, mais on se reprend une routine de sport
Et on se remet également, ce qui était un peu en adéquation avec le 4e point, s'organiser, on se reprend une routine de ménage, c'est-à-dire que vous faites par exemple, le lundi je m'occupe de ma cuisine, le mardi je m'occupe de ça, le mercredi je m'occupe de ça. On essaie d'instaurer des jours pour certaines choses et ça va vous libérer, comme je vous disais, une charge mentale, reprendre une routine en adéquation avec la vie de travail et tout ça, et vous verrez quand vous aurez repris cette routine, tout ira mieux. Important, planifier un budget. Alors moi j'ai déjà commencé un petit peu en amont puisque j'ai commencé ça à peu près en juillet, ou je sais pas pourquoi, mais ça m'a pris en juillet. Donc planifier un budget, c'est-à-dire que vous prenez toutes vos charges, vous avez une petite feuille, vous allez noter tout ce qui rentre, vous allez noter tout ce qui sort en charge fixe, c'est-à-dire tout ce qui est EDF, télé, je sais pas moi, toutes vos charges fixes qui sont invariables de mois en mois. Donc vous notez tout ça. Vous avez la case en haut où vous allez voir vos revenus, donc tout ce qui est revenus, les salaires, tout ce, la CAF, je ne sais quoi, enfin tout ce qui rentre tous les mois invariablement. Ensuite, tout ce qui sort invariablement tous les mois. Vous notez un petit peu, quand je parle de charge fixe, je parle pas de courses pour l'instant. Vous notez tout ça. Et vous faites ce qui vous reste. Et avec ce qui vous reste, vous allez faire un planning, un budget sur les courses, les loisirs, etc., les petits plaisirs. Et vous faites soit des enveloppes pour celles qui veulent, soit vous allez retirer l'argent qui vous reste et vous faites des petites enveloppes et vous piochez dans les enveloppes quand vous faites vos courses ou tout ça ou tout ça. Ou si vous êtes plus sereine avec ça, et vous vous dites budget court, j'en ai pourtant dans le mois. Donc à chaque fois vous notez, vous revenez des courses, vous notez et puis vous dites voilà, la semaine prochaine il faut que j'en fasse un peu moins, un peu plus, etc., etc. Voilà. Planifier un budget et puis vous dire ça, voilà, ok, j'ai ce budget là, il me reste tant, je mets tant par mois de côté. Donc vous le faites dès que vous touchez votre salaire, vous mettez tant par mois de côté et c'est bien. Parce que si on se dit je verrai en fin de mois, et vous le faites jamais parce qu'en final en fin de mois on se dit ouais mais il y a encore ça sur le compte et tout, pourquoi pas s'en servir. Donc faites-le dès que vous touchez votre salaire, faites un petit truc de côté, ça va vous permettre pourquoi pas à la fin de l'année prochaine, au niveau des vacances d'été, de vous dire tiens, j'ai réussi à mettre ça de côté cette année, soit je me fais un plaisir pour les vacances, soit je me fais un autre plaisir, soit je le mets dans la maison. Voilà, vous faites ce que vous voulez de ce que vous avez mis de côté, mais mettre de l'argent de côté, ça a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est de pouvoir se faire plaisir, mais aussi le deuxième, qui est le plus important, je pense, c'est de pouvoir faire face aux imprévus de la vie. Ça peut être une panne de voiture, ça peut être un truc qui vous arrive sur la gueule et que vous n'avez pas prévu du tout dans la maison, etc., etc. Et au moins vous avez toujours cette petite poire pour la soif, on appelle ça je crois, qui peut vous permettre de pas vous dire mince, j'ai pas prévu et je peux pas et je vais pas y arriver et ça va être compliqué. Donc voilà, mettre de l'argent de côté, prévoir des budgets pour tout, et c'est ça, franchement moi j'ai commencé là en juillet à faire ça et je me sens beaucoup mieux mentalement et ça me fait beaucoup de bien. Huitième chose, prévoir les prochaines vacances, des week-ends, des moments plaisir, parce que oui, c'est très important aussi de pouvoir se donner des buts. C'est-à-dire que voilà, on sait, les vacances sont derrière nous, maintenant c'est fini, mais on a aussi envie par moment de se dire dans tant de temps, je sais pas, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, je vais faire ça. Donc ça peut être des petits week-ends entre amis, en famille, etc. Nous, je sais qu'on a prévu un petit week-end là, mi-septembre avec des amis, donc ça fait toujours plaisir. On en a un autre également en novembre avec d'autres amis. Donc voilà, vous savez, ça vous fait des buts. On reprend, mais on se dit oui, mais dans un mois, je serai là. Puis dans un mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois, je serai là. Donc voilà, prévoir un petit peu des petits trucs comme ça. Ça peut être prévoir d'aller dans un parc d'attractions, ça peut être de prévoir de se faire, je sais pas, une journée à visiter un truc pas loin de chez vous, ça peut être sympa. Un petit week-end par-ci, un petit week-end par-là, ou tout simplement prévoir les prochaines vacances d'été, parce qu'il y en a qui les prévoient d'année en année, ou les vacances d'hiver si vous partez en vacances au ski ou au soleil en hiver, etc. Voilà, prévoir ça, comme ça vous fait un petit but dans la vie en fait. On se dit ouais mais je reprends, mais je sais que dans tant de temps je pourrai repartir, et ça vous motive au quotidien de vous dire allez c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt. Donc voilà, prévoir des petits moments de décompression, des petits moments de détente, des petits moments week-end vacances dès la rentrée, je trouve que c'est plutôt sympa. Neuvième chose, on fait le bilan sur son alimentation. Oui, l'été, c'est le moment de tous les excès. Les apéros avec les amis, où on boit un petit peu plus que d'habitude, où on grignote un petit peu plus que d'habitude. On se lâche un petit peu aussi sur l'alimentation parce que voilà, on est en vacances, etc. Donc on fait le bilan sur son alimentation. Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait pendant cet été? Est-ce que vous continuez sur votre lancée parce que pour vous, vous n'avez pas fait d'excès pendant l'été et que ça vous va très bien? Ou est-ce que finalement il va falloir revoir des choses et remettre les choses en place? Donc on fait le bilan sur tout ça. On se dit
passe aussi sur la balance? Est-ce que j'ai pris du poids? Est-ce que j'ai pas pris de poids? Bon, clairement, moi je vous avoue que j'ai pris 1 kilo pendant les vacances. Bon, ça va, c'est pas énorme non plus, mais je sais que je vais devoir refaire attention. Donc là, j'ai décidé qu'à partir de la semaine prochaine, je remets tout en place bien comme il faut. Je reprends mon alimentation bien comme il faut. Et voilà, on va éviter de racheter des glaces, on va éviter de racheter trop de conneries à manger. Et puis, tout va partir bien comme il faut. On se remet une alimentation saine, on prépare sur de bonnes préparations de repas pour le soir, pour le midi, ça dépend comment vous faites ça. Et voilà, c'est sympa, ça peut vous permettre aussi de passer des petits moments en famille le soir quand vous préparez le repas du soir, à discuter pourquoi pas avec vos enfants de l'école, de la rentrée, etc. Ou avec votre chérie si vous n'avez pas d'enfant, de comment s'est passée votre journée. Donc voilà, préparer ces petits moments, reprendre une bonne alimentation, une bonne routine du soir, c'est plutôt sympa. Et dernière chose, se donner un objectif pour l'année. Alors ça peut être plein de choses différentes. Comme je vous disais, ça peut être prévoir des vacances, mais ça, en général, on le fait un petit peu avant, c'est un autre point. Mais ça peut être vous dire, bah tiens, cette année, j'ai envie de mettre de l'argent de côté pour faire une chose dans ma maison. Je sais pas moi, une rénovation dans la maison. Ou alors se dire, bah tiens, j'ai envie de mettre de l'argent de côté pour m'acheter une nouvelle voiture. Donc voilà, prévoir un petit truc comme ça. Ou alors, ça peut être aussi, tiens, cette année, j'ai envie de me lancer dans d'apprendre à faire du dessin. Ou d'apprendre à faire de la couture, ou alors d'apprendre une langue vivante, voilà, une langue vivante, une langue étrangère. Voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'octroyer du temps pour ça, et c'est mon but, c'est mon objectif. Et voilà, vous verrez l'année prochaine si vous avez atteint cet objectif ou pas. Après, ça peut être beaucoup plus futile, ça peut être de mettre de l'argent de côté pour acheter un sac de marque, ça peut être de mettre de l'argent de côté pour se faire plaisir, pour partir à droite à gauche, pour voilà, plein de choses. Donnez-vous un objectif et vous verrez à l'année prochaine, en juillet, quand vous ferez l'objectif, en juillet ou en août avant vos vacances, quand vous ferez votre bilan de l'année qui s'est écoulée, ben vous verrez si vous avez atteint cet objectif ou pas. Peut-être que ce ne sera pas atteint en un an, peut-être qu'il vous faudra 2 ans si c'est pour des gros travaux, etc. Mais se donner cet objectif et se donner le plaisir d'y arriver, je pense que ça peut être bien, parce que si vous y arrivez, vous allez vous dire... J'y suis arrivée, ça fait du bien, ça fait plaisir, et voilà. Donc voilà, se donner un objectif. Alors moi je sais pas encore, j'y réfléchis activement, mais j'ai une petite idée dans la tête. Donc on va voir si j'atteins cet objectif ou pas l'année prochaine. En attendant, écoutez, j'espère que ces 10 conseils vous auront plu. J'espère que ces 10 conseils pourront vous servir. Dites-nous, vous, si vous avez des conseils aussi pour la rentrée, que vous ayez des enfants ou pas, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de mois d'août, une bonne rentrée, un bon début septembre. Et puis, écoutez, c'est le moment du retour des petites bougies, des petits plaids, des petites lumières le soir. Donc c'est bien aussi comme saison. C'est pas pareil, mais c'est bien aussi comme saison. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.